Ladies and gentlemen. Bon, Patrice, l'année 2017 se termine. Oui, et on retiendra de 2017 qu'elle fut politique et féminine. C'est ce que vous lirez ce matin dans Le Parisien, qui se fait l'écho du travail d'une styliste en langage. Oui, ça existe, styliste en langage, qui a passé au crible le vocabulaire utilisé au cours de l'année écoulée. Alors ils sont là, les mots à la mode. Renouvellement, féminisé, ubérisé, Brexit, glyphosate, dégagisme, harcèlement et l'inévitable balance ton porc qui m'amène à vous entretenir de la une du Monde où trône le rictus satisfait de Kevin Spacey, l'ex-tête d'affiche d'un film qui sort aujourd'hui intitulé Tout l'argent du monde. Alors quelle histoire que ce film, quelle histoire au propre comme au figuré. Alors le pitch tout d'abord, l'histoire vraie de John Paul Getty, mania du pétrole, qui, dans les années 70, refuse de payer la rançon réclamée par les ravisseurs de son petit-fils. Dans le rôle du grand-père radin, Kevin Spacey, le méchant président de House of Cards. Jusqu'à ce que l'affaire Weinstein éclate et qu'Hollywood fasse la chasse aux harceleurs sexuels. Spacey est montré du doigt. Ridley Scott, le réalisateur, décide de l'éliminer au profit de Christopher Plummer. Seulement voilà, le film est déjà en boîte. Alors qu'à cela ne tienne, on retournera 22 scènes avec Plummer à la place de Spacey. Coût total de l'opération, 10 millions de dollars. Comme vous pourrez peut-être le voir dans cet article du Monde, le budget du film a été dépassé de 25%. Alors, on en reparlera tout à l'heure avec Claude Budin-Juteau, justement, oui, qui a interviewé les comédiens. Alors c'est un mal pour un bien, ce dépassement de budget, car vu l'ambiance en ce moment à Hollywood, le film aurait sans doute été boudé en représailles aux petites cochonneries dont Spacey se serait rendu coupable. Alors c'est à dire aujourd'hui dans Le Parisien et Le Monde qui semble un peu dubitatif face à cette affaire, c'est-à-dire que Jacques Mandelbaum juge assez violent le sort réservé à Spacey qui n'a pas été jugé. Il regrette que toutes ces affaires débouchent sur une tentation hygiéniste. Des voix s'élèvent qui appellent à réviser l'histoire de l'art. Écrit-il, une pétition exige même en ce moment que le Metropolitan Museum de New York enlève une toile de Balthus représentant une jeune fille dont la petite culotte est apparente. L'appel à la censure qui se prévaut pour juger les œuvres d'hier d'une morale d'aujourd'hui ouvre ni plus ni moins au danger d'une réécriture radicale du passé. Alors revenons à notre liste de mots à la mode. Vous y verrez quelques noms propres. Celui de Johnny saute aux yeux. Il y a aussi Simone Veil, Mireille Darc, Jeanne Moreau, Thomas Pesquet, les footballeurs Neymar et Mbappé. Champion de France avec Monaco, début truand avec les Bleus, transfert ultra médiatique au PSG. 2017 fut son année. Kylian Mbappé fut le sportif français le plus cité dans les médias au cours de l'année qui s'achève. Il détrône Deschamps, Zidane ou encore Griezmann. Alors, question non propre, il y en a aussi un qui est imbattable, c'est Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand on jette un œil aux mots qui ont fait 2017, on s'aperçoit que la rhétorique macronienne est en tête de gondole. En même temps, transformée, réenchantée, travail en marche. Le vent du renouveau est perceptible jusque dans le vocabulaire et témoigne, selon Le Parisien, de l'entrée dans une époque non idéologique et plus pragmatique. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle est très médiatique. Et vous lirez pas mal d'éditos ce matin qui reviennent sur la com d'Emmanuel Macron. Merci Patrice.